Bonjour, les quotidiens reçus ce lundi 6 mai 2024 ont principalement mis l'accent sur le soutien du président Bassirou Diomaye Faye à la cause palestinienne lors du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI et les décisions de la première réunion du bureau politique de PASTEF. Le président, avocat de la cause palestinienne, affiche à sa une Le Soleil. Le quotidien national souligne que lors du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenu à Banjul, en Gambie, le président Bassirou Diomaye Faye a plaidé la cause palestinienne au nom de la solidarité islamique, mais surtout par simple humanisme. À Banjul, le chef de l'État a fustigé le regard indifférent de la communauté internationale et l'inerte du Conseil de sécurité, note Libération, ajoutant que le président Faye a également affirmé que le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza. Sud Quotidien rapporte qu'à l'ouverture du sommet de l'OCI le samedi 4 mai 2024 à Banjul, dans la capitale gambienne, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a renouvelé le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes du peuple palestinien pour un État viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Le journal titre ainsi: le Sénégal restera fidèle à son engagement sur les revendications du peuple palestinien. 15e sommet de l'OCI, le président de la République Bassirou Diomaye Faye renouvelle le soutien indéfectible du Sénégal pour un État palestinien, titre Yor Yor. Le chef de l'État a réitéré le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens pour un État viable et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, écrit la publication. Dakar dénonce un génocide à Gaza, a pour sa part mis en exergue le quotidien, soulignant que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a défendu la cause palestinienne au 15e sommet de l'OCI. M. Faye a par la même occasion appelé à une mobilisation plus conséquente de la Oumma islamique pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, note le journal. Les quotidiens se sont également intéressés aux décisions du conclusion de la première réunion du bureau politique de PASTEF présidé dimanche par son leader Ousmane Sonko. Vox Populi mentionne qu'après l'épisode de la dissolution et le retour à la légalité, le parti PASTEF a tenu la première réunion de son bureau. PASTEF, deuxième acte de la résurrection après la prise du pouvoir, mais à sa une, le journal. Sonko annonce la reprise des activités de PASTEF avec en vue l'organisation de son premier congrès dans quelques mois. Le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, son rapprochement avec les jeunes de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, mais également le réchauffement de relations existantes et exploitation des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents, écrit le journal. PASTEF privilégie ses partenaires les plus putschistes et Mélenchon affiche les échos. Le journal annonce qu'une tournée PASTEF va démarrer par la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une délégation des insoumis français composée d'élus et conduite par Jean-Luc Mélenchon à Dakar du 14 au 18 mai, ajoute la publication. Sonko à la conquête de l'Afrique met en exergue à sa une Walf Quotidien. PASTEF prend un nouveau cap selon le quotidien L'Info. Le journal note que c'est le soulagement chez les patriotes qui ont vu leur parti renaître de la mort à laquelle l'avait prédestiné le régime déchu de Macky Sall. Et hier, Sonko a présidé la première fois depuis lors la réunion politique du bureau. Une occasion de revenir longuement sur la position actuelle de PASTEF qui est au pouvoir avec ses alliés, mais qui doit être la locomotive de la rupture et de la transformation positive promise aux populations, indique le journal. Une note de mœurs pour terminer avec le quotidien L'Observateur dans sa manchette qui informe qu'à Linguère, deux adolescents de 12 et 15 ans violent une fille mineure de 11 ans. Pas de commentaire, c'en est tout pour votre revue du jour. À vos kiosques et très bonne lecture à toutes et à tous.